Essor de la RDC, apport de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo en Grande-Bretagne, c'est notre thématique du jour. On en parle avec un invité spécial, il s'agit de monsieur Cédric Longangue, président de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo en Grande-Bretagne, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Merci de cet honneur que vous nous faites. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, avant de pouvoir aller plus loin, je voudrais que vous puissiez permettre au public qui nous suit de vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours en quelques mots? Merci beaucoup. De prime abord, j'aimerais une fois de plus vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau remarquable qui fait la fierté des Congolais au travers le monde entier. Mon nom est Cédric Longangue, comme vous l'avez dit, Cédric Longangue Ingongomo. Je suis le président de la Chambre de commerce congolaise en Grande-Bretagne. Au point de vue professionnel, j'ai une expérience de plus de 20 ans dans le secteur bancaire, dans le secteur institutionnel et corporate au niveau de l'Europe. J'ai travaillé en France pour des banques comme la Société Générale, le Crédit Lyonnais et la Banque Française Mutualiste. Au niveau de l'Angleterre, à Londres, j'ai travaillé pour des banques comme Bank of America, JP Morgan, BlackRock, Royal Bank of Scotland. Et ici, en RDC, j'ai collaboré avec une banque de la place ici, qui est Equity BCDC. Il faudrait noter que je suis aussi membre du conseil d'administration d'E-Africa, qui est basé au Maroc. C'est un réseau d'entrepreneurs africains dont la vision est d'impacter positivement l'Afrique. Au point de vue formation, je suis certifié en investissement et je détiens un MBA et poursuis actuellement un programme doctoral en relations internationales. J'imagine que comment vous faites pour cumuler tout ça? C'est pas facile, hein? Je pense que le tout, c'est d'avoir une vision et une bonne organisation. Alors très rapidement, la Chambre de commerce de la RDC en Grande-Bretagne poursuit quel objectif et depuis quand existe-t-elle? Merci pour la question. Mise en place il y a cela 5 ans, la Chambre de commerce congolaise en Grande-Bretagne a une vision, une mission et un objectif principal. Comme vision, nous souhaitons établir ce pont entre le Royaume-Uni et la RDC dans tout ce qui est commerce, investissement et affaires. Maintenant, basé sur cette vision, notre mission s'articule autour de 2 axes. Nous avons ce qu'on appelle CCGB Hub, c'est-à-dire être une voie fédératrice de toutes les entreprises appartenant à des Congolais d'origine qui sont basés au Royaume-Uni. Et le second axe, c'est CCGB Investissement. Nous souhaitons être le premier point d'appui stratégique de toute entreprise basée au Royaume-Uni qui désire investir au niveau de la RDC. Et c'est ainsi que ça nous amène à notre objectif. Bien qu'étant apolitique, nous souhaitons bien sûr amener notre pierre à l'édifice de la construction de la RDC en assistant le gouvernement congolais à attirer des investissements de qualité au niveau de la RDC qui ne vont pas non seulement profiter aux investisseurs, mais surtout avoir un impact social ici local en RDC. Et ceci avec la bénédiction de l'ambassade de la RDC au niveau du Royaume-Uni. Alors vous dites que votre vision c'est d'établir un pont entre la RDC et la Grande-Bretagne, mais par quelle stratégie? Nous utilisons une stratégie intégrée, pas une succession tout simplement de programmes. Nous appelons cela les 3 I. Le premier I qui est l'identification. Ensuite, nous avons l'information. Et troisièmement, nous avons l'incitation. L'identification, nous identifions les investisseurs potentiels. Comment? En participant et en organisant des événements au niveau de la Grande-Bretagne, mais aussi au niveau de la RDC, pour identifier les investisseurs potentiels. Nous faisons partie aussi de plusieurs réseaux, notamment en Angleterre. Nous sommes membres de la LCCI, qui est la London Chamber of Commerce and Industry. C'est un réseau de plus de 2000 entreprises basées en Grande-Bretagne dans tous les secteurs de l'économie. Nous avons des contacts permanents avec l'ABMEC, qui est l'Association of British Mining Equipment Companies. Donc, par le biais de toutes ces organisations, nous identifions les investisseurs potentiels
Et nous passons bien sûr à la seconde phase qui est information. Nous les informons sur les possibilités et les opportunités d'investissement ici en RDC. Et nous passons à la troisième phase qui est l'incitation. C'est-à-dire nous faisons tout pour qu'ils passent à l'acte. Il ne suffit pas simplement d'informer, c'est surtout les pousser à passer à l'acte. Comment? En leur faisant savoir quels sont les avantages. Nous sommes en contact par exemple avec l'ANAPI, qui est l'Agence nationale de la promotion des investissements. Si les investisseurs passent par l'ANAPI et que leur dossier d'investissement est bien sûr agréé, ils peuvent bénéficier des exonérations, notamment douanières ou des exonérations d'impôts. Et c'est de même lorsqu'ils passent par des organismes comme l'Agence des grands travaux. Il y a aussi la Direction générale des corridors d'investissement de développement. Il y a l'Agence des zones économiques spéciales. Donc, c'est-à-dire que si les entreprises s'implantent dans les zones économiques spéciales qui se trouvent en RDC ou dans les corridors de développement, ils peuvent aussi bénéficier davantage dans ce sens-là. Alors, on sait que ce n'est pas toujours facile de pouvoir établir ce pont entre la RDC et la Grande-Bretagne. Comment vous faites justement pour arriver à faire venir ces investisseurs quand on sait que souvent ils aiment être rassurés qu'en termes de climat des affaires, eh bien, ils n'auront pas de soucis et tout ça? Oui, donc ce que nous faisons, nous les rassurons par des informations incisives et vraiment très précises. Dernièrement, l'agence de notation Bloomberg Investment Corporation a élevé la notation souveraine de la RDC pour les investissements à court terme et à moyen terme. Ce sont des informations qui aident en fait à rassurer les investisseurs. Nous leur disons aussi que la RDC fait partie de l'OHADA, en fait, appliquer l'OHADA, qui est l'harmonisation du droit des affaires. C'est une harmonisation internationale qui garantit en fait, la sécurité de leurs investissements. Il faut dire que comme nous travaillons, nous sommes en contact permanent, notamment avec l'ambassade britannique ici en RDC, nous travaillons en synergie pour les rassurer, pour leur donner des informations nécessaires pour les attirer ici en RDC. On sait que ce qui bloque parfois la venue de certains investisseurs, c'est l'image que la RDC, l'image qui est propagée à travers le monde sur la RDC, que c'est un pays en guerre et tout ça. Comment vous faites pour effacer ça? Oui, en fait, c'est vrai que ce qui bloque souvent, c'est la perception en fait, de la RDC. Nous leur disons tout simplement que bon, la RDC est déjà à la taille de la moitié de l'Europe. Donc un trouble qui se passe par exemple en Italie n'inquiète pas par exemple l'Espagne. Donc c'est vraiment, comment on dit, ce sont des distances assez grandes. Exactement. Et nous les rassurons que bon, il y a des petites poches peut-être de troubles au niveau de l'Est, mais qui n'affectent pas directement les autres régions. C'est un très bon discours. Et notamment qu'il y a des entreprises britanniques qui sont ici, notamment au niveau du consulting. Il y a des grandes entreprises comme EY, Ernst & Young. Il y a des entreprises comme PwC, PricewaterhouseCoopers. Nous avons aussi Deloitte. Donc si ces entreprises sont basées ici, c'est qu'il y a quelque chose en fait. C'est qu'ils doivent être rassurés. Au niveau de la télécommunication, il y a des grandes entreprises comme Vodafone, par leur filiale Vodacom. Il y a Helios Towers. Au niveau des mines, il y a Randgold. Donc, toutes ces entreprises britanniques sont basées ici et sont en train d'opérer depuis des années. Donc, ce sont des exemples que nous leur donnons, en fait, pour qu'ils soient rassurés au niveau de la perception qu'ils ont de la RDC. Mais à l'heure actuelle, combien d'investisseurs avez-vous déjà réussi à faire venir ici au Congo, des investisseurs britanniques? En effet, nous avons à 2 reprises, par exemple, emmené des entreprises britanniques dans le cadre de la DRC Mining Week au niveau du Katanga. Ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans l'exploitation minière. Nous avons amené une entreprise spécifique qui s'appelle Moneta Holdings, qui est maintenant établie au niveau du Katanga, qui s'occupe de la commercialisation des métaux précieux. Nous avons amené aussi
ici au Congo l'Africa Finance Corporation, qui est une banque panafricaine. C'est une banque que nous avons rencontrée au niveau de l'Angleterre, mais elle est basée au Nigeria. C'est une banque qui est spécialisée dans la construction de tout ce qui est infrastructure. Et nous avons contribué, facilité l'adhésion de la RDC à cette banque pour que la RDC puisse bénéficier de ces investissements. Et un cas concret, l'AFC fait partie des investisseurs qui financent le métro Kin, le projet métro Kin. Je pense que vous avez entendu parler. Évidemment, oui. C'est un métro... un projet porté par les autorités de Kinshasa. Voilà, de la modernisation du transport urbain qui va, dans sa première phase, qui va partir de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Njili. Donc ce sont là des cas concrets que nous avons apportés ici au niveau de la RDC. On voit bien que vous faites un très très grand travail qui est à féliciter, mais à quel niveau peut-on évaluer l'apport des Britanniques dans l'économie congolaise en termes d'investissement aujourd'hui? En termes d'investissement, selon l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion d'investissement, on voit que les IDE, qui sont les investissements directs étrangers venant de la Grande-Bretagne, sont placés à la 3e place, en sachant que la première place revient à la Chine, et la Chine qui a plus de 50% en fait, de la valeur totale de ces investissements. Il faudrait savoir que la population congolaise bénéficie déjà de l'apport des Britanniques au niveau de l'aide humanitaire ou de l'aide au développement. Il y a, au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de programmes, notamment le programme Chevening, qui offre des bourses aux étudiants congolais qui souhaiteraient bien sûr continuer leurs études au niveau de la Grande-Bretagne. Nous avons dans le secteur de la santé plusieurs programmes apportés par les Britanniques dans la construction des hôpitaux, dans la formation des infirmiers, des docteurs, etc. Alors, les Anglais sont intéressés par quel secteur d'activité en RDC? D'après l'envoyé spécial du Premier ministre britannique en RDC, le premier secteur, bien sûr, c'est les mines. Bien qu'en tant que Chambre de commerce, nous faisons tout pour diversifier, en fait, pour diversifier les investissements. Nous répondons en fait à l'appel du chef de l'État qui aimerait bien sûr qu'il y ait la revanche du sol sur le sous-sol. Alors nous faisons la promotion de l'agriculture et des autres secteurs, mais il est vrai que les secteurs principaux, c'est les mines. Il y a aussi le secteur de tout ce qui est énergie renouvelable, qui intéresse les Britanniques. Et troisièmement, c'est le secteur des services professionnels. Voilà, donc ce sont des secteurs qui intéressent... Alors en termes de la réduction, par exemple, de la pauvreté, quel est l'impact des investissements, que représente justement l'impact justement des investissements britanniques en termes de la réduction de la pauvreté? Bien sûr. En RDC? D'accord. Oui, donc comme j'ai dit auparavant, ce que nous faisons, lorsque nous attirons ces investissements, nous voulons que non seulement qu'ils profitent bien sûr aux investisseurs, mais surtout qu'il y ait un impact social au niveau de la RDC, notamment parce que nous sommes dans un pays à plusieurs défis. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin du travail, etc. Mais on aimerait savoir qu'est-ce que ces investissements apportent en termes de la réduction du chômage, par exemple. Bien sûr. Donc lorsqu'une entreprise, bien sûr, s'installe, la première des choses, nous exigeons, nous faisons en sorte qu'ils emploient localement. Bien sûr qu'il y aura des experts qui vont venir de l'extérieur, mais ces experts peuvent former ou faire un renforcement des capacités des personnes locales, afin qu'ils puissent trouver du travail et être bien sûr performants. Voilà, donc c'est plus dans ce sens-là. Donc nous insistons aussi sur ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il faudrait absolument que là où l'entreprise s'installe, qu'il y ait vraiment, comment on dit, un développement de l'écosystème. Un impact sur la vie sociale. C'est bien cela, oui. Alors quel est à l'heure actuelle l'état de la relation entre la Chambre de commerce de la RDC en Grande-Bretagne et le gouvernement congolais? Quel est l'état de la relation?
Bien qu'étant apolitique, la Chambre de commerce congolaise en Grande-Bretagne a des bonnes relations avec le gouvernement congolais, notamment au travers de notre ambassade au Royaume-Uni. Nous avons même invité à 2 reprises Madame l'ambassadeur de l'époque à 2 de nos événements où elle est intervenue. Nous avons même invité la ministre de l'économie congolaise, l'économie nationale de l'époque. Donc nous avons des bonnes relations et comme j'ai dit auparavant, nous sommes en contact permanent avec plusieurs structures congolaises gouvernementales ici, notamment l'ANAPI. Si vous allez sur le site de l'ANAPI, vous allez voir que la CCCGB est listée parmi les partenaires clés. Nous avons des contacts avec l'Agence congolaise des grands travaux, la CGT, la Direction générale des corridors d'investissement et de développement. Il y a la ZES, qui est l'Agence des zones économiques spéciales. Donc toutes ces connexions stratégiques, en fait, permettent cette relation courtoise, peut-être pas nécessairement formelle, mais courtoise avec le gouvernement, ce qui rassure bien sûr les investisseurs, parce qu'ils nous demandent quelle est votre légitimité. Bon, nous sommes en train de travailler pour qu'on ait on peut dire un mandat officiel qui permet en tout cas de rassurer les investisseurs de venir investir. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir ce mandat officiel? Simplement faire une demande, et qu'attendez-vous, il faut le faire. Nous avons fait une demande. C'est urgent, parce que vous faites un grand travail, un travail formidable. Tout à fait, donc c'est en cours. Vous savez, dans notre pays, le temps va venir lorsque cela va s'accomplir. Alors que prévoyez-vous pour l'avenir? Quelles sont les perspectives d'avenir Nos perspectives de la Chambre de commerce de la RDC en Grande-Bretagne? Bien sûr, nous sommes toujours dans l'optique de réaliser notre vision, d'être ce pont entre le Royaume-Uni et la RDC, dans tout ce qui est commerce, investissement et affaires, parce qu'il faudrait savoir que Londres est l'une des premières places financières au monde. C'est le siège de la London Stock Exchange qui brasse plus de 500 milliards de dollars par jour. Il y a 350 banques qui y sont installées à Londres. Lorsque vous allez en Grande-Bretagne, vous comptez, il y a au moins plus de 6 millions, presque 6 millions d'entreprises, dont 99% sont des PME. Et le fait aussi que la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni est sorti de l'Europe avec le Brexit, ce sont des opportunités au fait pour que le Congo puisse bénéficier de tous ces montants qui sont brassés et des investissements. Parce qu'à un moment donné, la saturation du marché intérieur au Royaume-Uni doit pousser au fait tous ces entrepreneurs, tous ces investisseurs à rechercher d'autres horizons. Et nous sommes là en tant que Chambre de commerce pour leur dire vous pouvez venir ici. Nous avons des opportunités invraisemblables ici en RDC qui va non seulement vous rapporter, mais en tout cas le taux de rendement des investissements n'est égalable avec aucun autre endroit. Donc le Brexit vous a été en quelque sorte favorable, si je comprends bien? Oui, effectivement, a été favorable. Je donne un exemple. Lorsque le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne, il y avait ce qu'on appelle la PAC, qui est la politique agricole commune. C'est une politique d'après laquelle les agriculteurs européens reçoivent des subsides qui leur permettent de vendre à des prix vraiment artificiellement bas leurs produits. Ce qui empêchait par exemple un agriculteur congolais de vendre et de bénéficier au fait de leur vente vers le Royaume-Uni. Et le fait que le Royaume-Uni est sorti maintenant de l'Union européenne, le Royaume-Uni a toujours été contre cette politique. Maintenant, ça peut bénéficier, bien sûr, la RDC dans ce sens-là. Alors, on est en train de chuter. Votre dernier mot, avez-vous un mot à dire en dernier lieu, parce que nous sommes en train de terminer l'émission? Oui, en tout cas, tout simplement pour déjà vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de la Chambre de commerce congolaise en Grande-Bretagne. Nous sommes là, en tout cas, pour apporter notre pierre à l'édifice, pour la reconstruction et le développement du Congo. Nous appelons les entreprises
congolaises qui sont ici, par exemple, à nous joindre, à nous rejoindre, parce que ce que nous pouvons faire, c'est occasionner ou faciliter des joint ventures avec des entreprises qui sont basées au niveau de la Grande-Bretagne, dans une situation win-win pour que les deux parties puissent gagner et bien sûr ce qui va profiter à l'économie congolaise. Vous avez une représentation ici au Congo, en RDC? Oui, nous sommes basés sur le boulevard, en fait. Nous avons une représentation. Donc, si vous voulez avoir plus d'amples renseignements, vous pouvez nous contacter et nous allons vous mettre en contact avec notre représentant qui se trouve ici au niveau de la RDC. Monsieur Cédric Longangue, je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo en Grande-Bretagne. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.